Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, l'affaire se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes dans la joie de vous saluer fraternellement et chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce premier dimanche dès l'Avent, l'Église Notre Mère nous invite à veiller et à prier en tout temps pour préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la méditation d'aujourd'hui est tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. Ainsi, nous vous invitons à la prière pour commencer notre méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sang. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Tu remplis ce lieu de ta présence. Nos cœurs arides ont besoin de sentir. À présent, écoutons notre texte de méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-les bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait percé le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prenons un moment de silence, chers auditeurs, chères auditrices, à méditer les textes que nous venons de suivre. Nous avons écouté le Seigneur. C'est le temps pour nous de répondre à son adresse. Nous allons passer au moment de partage.
Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Les versets 43 et 44 m'ont interpellé. Le verset 43. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Le verset 44. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Le verset 42 m'a le plus touché. Je cite, « Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. » Alors, partageons le message que nous avons tiré, les leçons que nous avons tirées, et ce qui a forcément et intérieurement retenu notre attention. Le temps de l'Avent est un temps d'attente. La seconde dimension de l'attente du temps de l'Avent, c'est pour me préparer à la célébration du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à la fête de Noël. Le Christ qui est censé naître dans nos cœurs, dans mon cœur à moi, doit trouver une place de choix, c'est-à-dire je dois me convertir et veiller dans la prière. On peut également lire Thessaloniciens, chapitre 5, versets 5 à 17. Le Christ qui est censé naître dans mon cœur doit trouver une place de choix, c'est-à-dire je dois me convertir et veiller dans la prière. Prier sans cesse. Cet évangile nous aide à ne pas me perdre dans certaines situations. Par exemple, l'arrivée de la fin du monde. Le Christ me demande de veiller et de faire comme s'il revient aujourd'hui. Chaque jour de notre vie, je dois me sanctifier en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Cette fécondité spirituelle parviendra à changer mes rapports avec mon entourage. Chers frères et sœurs en Christ, la nuit s'achève et le jour approche. Qui vient secouer nos somnolences? Et quand paraîtra le Fils de l'homme qui nous trouve debout, prêt à l'accueillir? L'Église nous demande encore de comprendre ceci. De même qu'il est venu au monde une seule fois en s'incarnant, de même, si nous enlevons tout obstacle de notre part, il est prêt à venir à nous de nouveau, à toute heure et à tout instant, pour habiter spirituellement dans nos cœurs avec l'abondance de ses grâces. Je comprends que c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de mon sommeil, car le salut est plus près de moi maintenant. Pour que ma vie, transformée par la venue du Fils de Dieu à ma chair, soit les vrais signes du royaume qui vient, qui me montre deux façons d'attendre son arrivée. Pour cela, je veux ressembler au serviteur fidèle et prudent qui a de l'amour et qui agit de façon responsable. Alors je dis, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je m'appuie sur toi. Épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Amen. Le temps de l'Avent jette mon regard à la fin du temps, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Pour ne pas être surpris, car il arrive quand on s'y attend le moins. Il faut que je veille et je me tiens toujours prêt à l'accueillir. Ce qui attire mon attention en ce jour, je sais que le Fils de l'homme viendra, c'est sûr et certain. Seigneur Jésus, il est humainement normal que l'idée de la fin du monde m'effraie, et plus encore la fin de ma propre vie. Je prie au contraire, Maranatha, viens Seigneur Jésus sans tarder.
Personnellement, je me prépare en conséquence parce que le Fils de l'homme se compare à un voleur qui opère au moment opportun où on l'attend le moins. Étant chrétien qui croit à la venue du Fils de l'homme, donc je dois toujours être vigilant, sinon le voleur peut accéder sans obstacle. Comme j'aime bien le Fils de l'homme, pourquoi dois-je avoir peur de sa venue? Pour moi, ça sera un temps de réjouissance. Chaque jour dans ma vie est un don de Dieu. Ma vie appartient à celui qui m'a créé. Je commence ma journée par une action de grâce et un acte de consécration d'accomplir toutes mes activités. Mon travail, en son nom, quand Jésus, le Fils de l'homme, vient dans mon cœur, je l'attends avec joie. Amen. Voilà, c'est maintenant le moment de répondre au message du Seigneur. L'attente de la venue du Fils de l'homme est alors loin d'être une raison d'avoir peur. Pour ceux qui l'aiment, qui l'entendent chaque jour, sa venue est un temps de réjouissance. Amen. Pour répondre à ton appel, Seigneur, je veux demeurer vigilante dans la prière, prête à t'accueillir au milieu de nous, toi qui vas venir parmi nous et nous rassemblera définitivement pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui tu m'apprends à veiller, car je ne sais ni le jour ni l'heure de ton retour glorieux. Aide-moi à faire de chaque instant de ma vie un moment de rencontre et d'intimité avec toi, afin que je sois digne de venir un jour dans ton royaume. Amen. Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur, comme j'ai dit au début de notre méditation, l'Église Notre Mère nous propose une lecture tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. Dans cet Évangile, le Seigneur nous invite à la vigilance, le Seigneur nous invite à veiller et à prier en tout temps. Évidemment, ce texte n'est pas là pour nous effrayer, au contraire, nous préparer à la rencontre avec le Seigneur, la rencontre d'amour avec le Seigneur, parce que nous sommes invités à être attachés à lui, donc son arrivée doit nous procurer la joie, et une joie qui nous amène vers l'éternité, parce que lui-même est éternel. Ici, dans ce texte, Jésus ne signale pas le péché de ses contemporains du temps de Noé, mais mon attention est plus attirée sur l'attitude des gens de Noé. Ils étaient dans une fausse sécurité. Ils s'appuyaient sur le plaisir humain, sur le temps présent, sur leurs moyens. Et cela, c'est une grande tentation pour nous, le monde d'aujourd'hui, le monde trop matérialisé, le monde qui vit dans l'hédonisme, les plaisirs et aujourd'hui, oubliant que le demain existe et nous sommes que le pèlerin. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Donc, je dois préparer mon après ce monde. Je dois préparer la venue du Seigneur. Je dois préparer mon éternité. Ne pas tomber dans la tentation des gens de Noé qui étaient là pour manger, boire et penser que la vie ne s'arrête que dans le manger, le boire et le plaisir. Voilà, chers auditeurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, cette interpellation de ces textes d'aujourd'hui m'invite à s'accrocher au Seigneur, d'ouvrir mon cœur au Seigneur, ouvrir le cœur au Seigneur, c'est-à-dire demeurer dans la foi en lui, lui faire toute la confiance et vivre pour l'amour et par l'amour. C'est ce que Saint Paul nous rappelle dans les vertus théologales. Vivre dans la foi et pour la foi, dans l'amour et espérance. Ainsi, nous allons bien préparer nos cœurs à la rencontre du Seigneur. Cette rencontre qui n'est pas la parousie, mais au contraire, cette rencontre qui nous révèle tous les jours la grâce du Seigneur et qui nous prépare à l'éternité. Ainsi, pour cette période de l'Avent, c'est le moment de retourner vers le Seigneur, de se préparer à se convertir tous les jours, à laisser les mauvaises habitudes et les mauvais chemins pour revenir vers le droit chemin, les chemins qui nous amènent à l'amour, les chemins qui nous demandent la foi, mais les chemins qui
nous invite à l'espérance. Voilà, dans cette joie de l'Avent, nous vous souhaitons un bon et alors merveilleux dimanche. Au plateau, nous étions en équipe composée de Jérôme Lumbaluzolo, chrétien de la chapelle Saint-Paul, 10e rue Lumeté industriel. Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Alphonse Chilumba, de la paroisse Saint-Raphaël à Limété à Kinshasa. À la technique, nous avons notre fidèle Olivier Nguessi et à la réalisation, nous avons la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Ainsi, l'animation de l'ex d'aujourd'hui a été faite par Papa Paulin Zaboudi Tansel, animateur biblique du centre Liloba. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.